On est la veille du départ du Vendée Globe 2012. Je suis consultant pour une télévision sur les pontons des Sables d'Olonne. Il fait nuit, il fait froid, il y a du vent. C'est la misère totale. Je suis avec mon pote Grégoire, et vous savez, sur les pontons, à un départ en mer, que ce soit des pêcheurs, des marins ou des militaires, il y a cette odeur, cette saveur particulière, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère, avec ces 20 mecs qui, le lendemain, partent à la conquête de l'inutile total. C'est complètement débile de partir faire le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Eh bien, cette émotion, elle me fait dire à mon pote Grégoire, dans 4 ans, c'est toi qui me largueras la dernière amarre. Il me regarde et dit, t'es givré. Mais c'est comme ça que j'ai pris la décision de faire le Vendée Globe. Alors, on est une fratrie de 5. Moi, je suis le petit dernier avec mon jumeau Hugues, ma grande sœur qui est devenue cantatrice. Les 4 frères, on est tous marins. Notre père et notre mère sont institutrices et profs de musique. Et on habite dans un logement de fonction de ma mère, un appartement qui a été déclaré insalubre. Et on n'a pas de chaise à la maison. On prend nos repas sur des caisses en bois, vous savez, les caisses qu'on récupère sur les marchés. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs ? Et parce que quand j'ai pris la décision de faire le Vendée Globe, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à ma famille. C'est à eux, c'est avec eux et c'est grâce à eux que j'ai pris le départ du Vendée Globe. Il est arrivé quand même pas mal de choses, mais ce que je vais vous raconter, ça se passe en plein milieu de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est là où ne vivent que les albatros. C'est le territoire de l'ombre. On dit dans les 40e rugissants, il n'y a plus de loi. Et au-delà des 50e, seul reste l'espoir. Et cette nuit-là, la lumière. Et cette nuit-là, je vais la refaire pour la régie. Yes! Cette nuit-là. Cette nuit-là, mon bateau se retourne par une vague monstrueuse. Et je suis allongé dans ma bannette. Et ce qui me réveille, c'est d'abord le vol plané, mais c'est surtout la cuisine et l'escalier dans les côtes. Et je me casse les côtes. Donc je me retrouve allongé par terre, avec mon bateau qui se retourne. Mon premier réflexe, c'est de regarder où est la porte, parce que la porte, elle est entrouverte, il faut la fermer vite, parce que le bateau va se retourner complètement. Et regarder où est la balise de détresse. Repérer ça avant qu'il fasse nuit noire dans le bateau, avant qu'on perde l'électricité. Pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, le bateau ne se retourne pas, il se remet à l'endroit, il reprend sa route. Je suis allongé par terre. Et c'est le moment le plus dur du Vendée Globe. À ce moment-là, il n'y a plus de Vendée Globe. Je suis dans mon duvet, je suis allongé par terre, je suis au milieu de nulle part, à 10 jours de mer de l'Australie. La seule question qui m'habite, c'est comment je vais faire pour ramener ce bateau en Australie. Il n'est pas question de continuer à mener un bateau pareil avec des côtes cassées. Quelques heures plus tard, il y a un cordage que je vois par la fenêtre qui est en train de partir à la mer. Et sur ces bateaux, il faut absolument aller ramasser ce petit bout de cordage qui est insignifiant. C'est insignifiant, mais ce petit cordage, il va partir de plus en plus à l'eau. Et puis ça va devenir un vrai drame. Donc avec une négligence zéro, je m'habille et je vais ramasser ce cordage en rampant. Un peu plus tard, quelque chose d'autre se passe, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des trucs. Je vais faire une manœuvre, un truc, et j'y vais à 4 pattes. Le lendemain, j'arrive à me mettre à genoux. Et un petit peu plus tard encore,
j'arrive à me mettre debout. Alors certes, je ne suis pas debout comme ici, hein. Je suis un peu debout, quoi, sur le bateau, et je tourne mes manivelles, mais je suis debout. Et je me dis à ce moment-là, mais si t'es pas mort, c'est que tu es toujours vivant. C'est con à dire, hein. Mais ça, pendant le Vendée Globe, ça m'a bien servi. Et donc, je me dis, si j'ai réussi à me mettre debout aujourd'hui, demain, peut-être que j'arriverai à me mettre debout aussi. Et le surlendemain, il y aura toujours un lendemain. Et je continue d'avancer comme ça, pas à pas, épreuve après épreuve, jour après jour, pour poursuivre le Vendée Globe. Et cette histoire, qui est le moment le plus pénible du Vendée Globe, le plus dur, c'est aussi l'histoire la plus belle, parce que on a chacun en nous la force de pouvoir avancer pas à pas. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours vivant, donc on avance. Et au lieu de m'arrêter en Australie après quelques 10 jours de mer, eh bien 2 mois et demi après 124 jours de mer, certes 50 jours après le premier, j'ai jamais eu envie de faire du solitaire. Par contre, le Vendée Globe, la difficulté, l'immensité de la difficulté du Vendée Globe, c'est ça qui m'a motivé. 5, 4, 3, 2, 1. Temps de course, 124 jours, 12 heures, 38 minutes, 18 secondes. T'approches de toi avec ta mère et ta soeur. Super, sans problème, merci. On va attendre, faut y aller quand même. Tu vois, je sais pas comment j'ai fait ce Vendée Globe, moi j'en sais rien. C'est une monstrueuse victoire pour moi, tu vois, d'y être arrivé, quoi, d'avoir coupé cette ligne d'arrivée. Eh oui, une monstrueuse victoire. Merci. Vous vous souvenez de ma sœur ? C'est elle qui chante. Mais après une aventure comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Ce sont ces valeurs qu'on a envie de porter pour le prochain Vendée Globe, avec cette formidable caisse de résonance qu'est le Vendée Globe. Je pense qu'on a une vraie histoire à raconter. J'espère qu'on va y arriver.